Stoïcisme et divorce, comment surmonter la rupture avec sagesse et sérénité. Le divorce est une épreuve émotionnelle et mentale complexe, souvent marquée par la douleur, la confusion et le sentiment de perte. Il peut remettre en question nos certitudes, perturber notre équilibre et semer des doutes sur l'avenir. Cependant, la philosophie stoïcienne, avec ses principes de maîtrise de soi et de sagesse, offre une perspective unique pour naviguer à travers cette tempête émotionnelle. En appliquant les enseignements du stoïcisme, il devient possible de surmonter la souffrance du divorce avec dignité, sérénité et une vision constructive de l'avenir. La nature de l'adversité selon le stoïcisme. Les stoïciens croyaient que l'adversité faisait partie intégrante de l'expérience humaine. Sénèque, Épictète et Marc Aurèle enseignaient que la vie est pleine de défis, d'épreuves et de pertes. Au lieu de les fuir ou de les ignorer, ils invitaient à les accepter comme une opportunité de développer la sagesse et de renforcer notre caractère. Le divorce, en tant qu'événement difficile, est vu par les stoïciens non pas comme une fatalité insurmontable, mais comme un défi à surmonter avec sagesse. Le stoïcisme nous encourage à voir la douleur du divorce non pas comme une défaite ou une punition, mais comme une occasion de pratiquer l'acceptation et la maîtrise de soi. Cela implique de reconnaître la souffrance sans se laisser définir par elle. Le divorce peut être une épreuve difficile, mais il ne doit pas nous détruire. Au contraire, il peut être un catalyseur pour le développement personnel. L'acceptation des choses que nous ne pouvons pas changer. Un principe fondamental du stoïcisme est de distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. Dans le cadre du divorce, il y a de nombreuses choses qui échappent à notre contrôle, les décisions de l'autre personne, les circonstances extérieures et le déroulement de la procédure légale. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est la manière dont nous réagissons à cette situation. Les stoïciens insistent sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, à savoir nos pensées, nos attitudes et nos actions. Si nous ne pouvons pas changer le fait que le divorce se soit produit, nous avons le pouvoir de choisir notre réaction face à cette situation. Cela signifie que, plutôt que de se laisser submerger par la colère ou la tristesse, nous pouvons adopter une attitude stoïque, accepter la situation pour ce qu'elle est et agir de manière rationnelle et réfléchie. L'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous peut alléger le poids émotionnel du divorce. Plutôt que de se battre contre ce qui est inévitable, le stoïcisme nous enseigne à abandonner les luttes inutiles et à accepter la réalité telle qu'elle se présente, tout en restant déterminé à choisir notre propre chemin. La maîtrise de soi et le contrôle des émotions. Le divorce est souvent accompagné de vagues émotionnelles puissantes, tristesse, colère, frustration, culpabilité. Ces émotions peuvent être déstabilisantes et parfois même paralysantes. Cependant, le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions. Au contraire, nous avons la capacité de les observer, de les comprendre et de les maîtriser. Les stoïciens nous rappellent que nos émotions ne sont pas des forces incontrôlables, elles sont le résultat de nos jugements et de nos croyances. Si nous croyons que le divorce est une injustice ou une attaque personnelle, cela nourrira des émotions négatives comme la colère et la rancœur. En revanche, si nous choisissons de voir la situation comme une expérience difficile mais inévitable, nous pouvons en réduire l'impact émotionnel. La maîtrise de soi, dans le cadre du divorce, consiste à éviter les réactions impulsives et à choisir de répondre avec sagesse et calme. Cela signifie ne pas se laisser entraîner dans des disputes inutiles, ne pas entretenir de rancune et éviter de chercher à contrôler ce qui échappe à notre pouvoir. En cultivant une attitude de sérénité, même face aux défis, nous pouvons traverser cette épreuve avec dignité. Le détachement et l'indépendance émotionnelle. Un autre enseignement stoïcien clé qui peut être appliqué au divorce est le concept de détachement. Les stoïciens considèrent que notre attachement excessif aux choses extérieures, y compris aux relations, peut entraîner des souffrances inutiles. Dans le contexte du divorce, ce détachement ne signifie pas l'indifférence ou le manque de compassion, mais plutôt la capacité à ne pas être entièrement dépendant émotionnellement de l'autre personne. Le divorce implique souvent un sentiment de perte, que ce soit d'un partenaire, d'une famille unie ou d'un avenir commun. Le stoïcisme nous invite à comprendre que, bien que les relations soient importantes et précieuses, elles ne doivent pas être la source de notre bonheur ou de notre identité. En cultivant un certain détachement, nous pouvons nous libérer du poids émotionnel du divorce et nous concentrer sur notre propre bien-être et notre croissance personnelle. Cela ne veut pas dire se couper des autres ou devenir insensible, mais plutôt développer une indépendance émotionnelle qui nous permet de ne pas être complètement dépendant du comportement ou de l'amour de quelqu'un d'autre pour notre propre équilibre intérieur. La réflexion et l'apprentissage à travers l'épreuve. Le stoïcisme nous encourage à voir les difficultés de la vie comme des occasions d'apprentissage. Le divorce, bien que douloureux,
peut être une occasion de croissance et de développement personnel. Il peut nous aider à mieux comprendre nos propres besoins, nos faiblesses et nos désirs. Il peut aussi nous apprendre la résilience, la patience et la capacité à rebondir face à l'adversité. Les stoïciens pratiquaient l'introspection et l'examen de leurs actions et de leurs pensées. Après une épreuve, comme un divorce, il peut être utile de prendre un moment pour réfléchir sur la situation, non pas dans un esprit de regret, mais avec l'intention d'en tirer des enseignements. Cela peut inclure la réflexion sur ce que nous avons appris sur nous-mêmes, sur nos relations et sur ce que nous voulons dans l'avenir. Par cette réflexion, nous pouvons nous améliorer et devenir des individus plus sages et plus équilibrés. La vertu comme boussole morale. Dans les moments difficiles, les stoïciens nous rappellent de toujours revenir à la vertu comme guide de nos actions. La vertu, dans la pensée stoïcienne, est ce qui nous permet de vivre une vie pleinement humaine et épanouie. Elle englobe des valeurs telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Dans le cadre du divorce, cela signifie faire preuve de dignité, de respect envers l'autre, même dans la douleur. Cela peut aussi signifier prendre des décisions justes et équilibrées, en tenant compte des besoins des autres tout en restant fidèles à nos principes. Le stoïcisme nous invite à agir avec vertu, même lorsque les émotions sont fortes et que la tentation est grande de répondre à la colère ou à la frustration. Cela nous aide à préserver notre paix intérieure et à maintenir notre intégrité morale, peu importe les circonstances extérieures. Conclusion, surmonter le divorce avec sagesse stoïcienne. Le divorce est une épreuve qui peut bouleverser profondément notre vie, mais le stoïcisme nous offre des outils précieux pour y faire face avec sagesse et sérénité. En acceptant ce qui échappe à notre contrôle, en maîtrisant nos émotions et en cultivant l'indépendance émotionnelle, nous pouvons traverser cette période difficile sans perdre notre équilibre intérieur. Le stoïcisme nous enseigne à voir cette épreuve non pas comme une fin, mais comme une opportunité de croissance, de réflexion et de renouveau. En restant fidèles à nos principes de vertu et de sagesse, nous pouvons surmonter la douleur du divorce et avancer sur notre chemin avec une force intérieure retrouvée.